www.les-zims.com. Allez, dring, on change de salle de classe, hop, c'est l'heure de la philo maintenant, mais de la philo moderne, chers téléspectateurs. Hugo Clément, vous serez demain à la médiathèque de François Mitterrand à Tournois, et ça va être la reprise du cycle Serial Philo. Alors, nous, on en avait déjà parlé dans Tout sur un plateau la saison dernière de ce cycle. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le concept? Oui, le concept, c'est une série de conférences philosophiques sur les séries télévisées, en partenariat avec l'APEP, l'Association des professeurs de philosophie d'enseignement public, et puis le réseau des bibliothèques de Tours. On analyse, on décortique, on réfléchit sur les séries télévisées en s'inscrivant dans un courant qui est très puissant outre-Atlantique, aux États-Unis, mais aussi en Angleterre. Et on essaye d'importer ça en France. Moi, je trouve ça hyper intéressant. L'année dernière, il avait été question de plein de séries à succès. Je me souviens, il y avait Dexter, il y avait eu Game of Thrones aussi notamment. Demain, on va parler d'une autre série, alors qui est mythique et qui est un peu plus ancienne. C'était Lost. Qu'est-ce qu'on va étudier précisément? Alors j'ai choisi de travailler sur la fin de Lost, parce que j'ai participé à un colloque à la Sorbonne à Paris en juillet dernier, qui était le point d'orgue d'un séminaire annuel consacré à la série, donc à la fac. J'avais choisi ce thème parce que ça a fait beaucoup de bruit. C'est une série qui a eu un succès phénoménal, mais la fin a déçu. Oui, c'est ça, hein, le soufflet qui retombe. Est-ce que vous aviez déjà regardé sur ce plateau cette série qui s'appelle Lost? Il y a longtemps, hein, c'est ça. Hein. C'était une énorme déception parce qu'effectivement, il y avait un mystère mystérieux sur toutes ces différentes saisons de Lost. Et puis, c'est vrai que la fin était un peu tombée à plat. Énorme déception. Ça ressemblait un petit peu à ça. Regardez, on voit ça en image. Please, tell me why you wrote this. What do these numbers mean, please? I don't know. What? You don't know? Okay. That thing in the woods? Maybe it's a monster. Maybe it's a pissed off giraffe. I don't know. The fact that no one is even looking for us. Yeah, that's weird. But I just go along with it. Because I'm along for the ride. Good old fun time Hurley. Well, guess what? Now, I want some friggin' answers! Ah voilà, donc c'est cette fin de saison, tout le monde, un suspense incroyable, et puis tout d'un coup, la seule réponse qu'on nous donne, c'est « Eh bien, je ne sais pas ». Donc voilà, pas d'explication, on a l'impression que les scénaristes ont un peu terminé ce truc-là en autre boudin, et tout le monde était hyper déçu. Et pourquoi est-ce qu'on met autant d'enjeux comme ça dans nos séries? Pourquoi est-ce qu'on a autant d'attentes? Même aujourd'hui, même sur d'autres séries, mais avec Lost, c'était vraiment le premier où il y avait vraiment une déception. C'est ce sur quoi je vais réfléchir. C'est... Qu'est-ce qui importe tellement dans le fait qu'il y ait une fin qui soit satisfaisante, et comment une fin peut-elle être satisfaisante? Qu'est-ce qui nous satisfait? Donc je vais travailler là-dessus parce qu'il y a des réflexions qui ont été développées sur ce type de questions, et j'essaie de le raccrocher, comme vous le faites très bien, à une interrogation sur le sens de notre existence, puisque finalement, est-ce qu'on a besoin de connaître la fin pour donner un sens à ce qu'on vit? Donc je pense que ce sont des thèmes qui sont inscrits dans la série. La série en parle, comme là en nous présentant le personnage de Hurley, qui est le personnage le plus sympathique, très sympa, mais là il s'énerve parce qu'il n'a pas les réponses. Donc dans la série, il y a des réponses à ce genre de questions, et je pense qu'ils ont cherché à prévenir les téléspectateurs de ce qu'ils risquaient d'être déçus si la seule chose qu'ils attendaient, c'était une fin qui explique tous les mystères. Ouais, ça c'est intéressant de savoir est-ce qu'il peut y avoir une bonne façon de finir des histoires finalement. Vous adressez à un public adulte ou même des enfants ou des ados peuvent venir et être intéressés? Oui, est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on a besoin d'avoir par exemple des notions de philosophie pour assister aux conférences? C'est vraiment très accessible. J'ai fait en sorte, enfin du moins j'ai essayé d'être clair, compréhensible. Pour les enfants, je ne sais pas si les enfants peuvent suivre Lost entièrement, c'est un peu dur, mais les ados, oui. Parce que voilà, il y a peut-être quelque chose en tout cas qu'on peut dire, c'est qu'il vaut mieux avoir effectivement regardé la série et la connaître pour bien profiter de la conférence. Oui, il y a des partis pris. Les collègues qui ont fait les autres conférences l'an dernier avaient choisi de ne pas spoiler, hein,
c'est-à-dire de ne pas révéler la suite. Moi, je me suis appuyé sur l'ensemble de la série puisque je parle de la fin. Donc, Bien sûr, oui, parce que aussi c'est une série qui a été quand même assez ancienne. C'est vrai que pour Game of Thrones, par exemple, il y a tout le temps des trucs, ça s'appelle des cliffhangers, je crois, du suspense incroyable, et on peut pas forcément tout dévoiler. Mais bon, donc c'est rendez-vous demain soir, c'est ça, à la médiathèque la médiathèque François Mitterrand de Tours-Nord, c'est à 19h. À 19h, et on peut déjà annoncer les prochaines. Donc il y aura quelque chose sur Breaking Bad et également sur The Walking Dead, la série de zombies. Et ben voilà, rendez-vous est pris. Donc rendez-vous demain à la médiathèque François Mitterrand de Tours-Nord à 19h pour la reprise du cycle Serial Philo. Et cette fois, ce sera donc sur Lost avec Hugo Clément. Il y a une page Facebook pour Serial Philo. Bon, bah très bien. Rendez-vous là-bas aussi. Allez, on va marquer une courte pause. C'est la fin de cette deuxième partie. On va dire au revoir et merci à Nadine Lafage. Rendez-vous, vous, à la Bourse au vélo. Bah, bien sûr.